Mes chers amis, vous êtes-vous déjà demandé comment, en un seul instant de folie et de désir incontrôlé, un être humain peut se transformer en bête? Et comment cette même bestialité, lorsqu'elle brûle dans le feu du remords, peut à nouveau faire renaître l'être humain? Bonjour mes chers amis, aujourd'hui encore je suis devant vous avec une histoire si bouleversante qu'en l'écoutant, votre âme tremblera. Vos yeux s'empliront de larmes et une question reviendra sans cesse dans votre cœur. Jusqu'à quand l'homme reste-t-il humain? À quel moment devient-il une bête et quand revient-il à l'humanité? Cette histoire se déroule dans un petit village de l'Uttar Pradesh nommé Kalyampur. La terre de ce village exhale encore le parfum des anciennes traditions. Des maisons en terre, des sentiers entre les champs, les cloches du temple à l'aube, et à perte de vue, les champs de moutarde jaunes éclatants. C'est dans ce village que vivait notre héroïne, Radha. Quel nom pur, n'est-ce pas? Depuis l'enfance, tout le monde l'appelait Radha Rani. Teint clair, longue tresse, grands yeux soulignés de col et un caractère joyeux. Quand elle souriait, on aurait dit que tout le village souriait avec elle. À seulement 17 ans, son mariage fut arrangé avec Vikram Singh, le fils unique du Thakur Sahib. Vikram était dans l'armée, déployé à la frontière. Après le mariage, il n'obtint que 10 à 15 jours de permission. Ces jours-là furent pour Radha comme un paradis. Vikram l'aimait tant qu'elle avait l'impression que toutes les joies du monde lui étaient accordées. Mais la permission prit fin et Vikram repartit à la frontière. Alors commença l'attente de Radha. Les jours passèrent, puis les mois. D'abord il y eut des lettres, puis des appels téléphoniques, mais à peine 1 ou 2 fois par mois. Ses beaux-parents étaient là, mais absorbés par leur propre vie. Le beau-père travaillait au champ, la belle-mère s'occupait du foyer et des prières.